Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, en vue de concrétiser le plan national de développement économique et social 2016-2020, les autorités guinéennes ont organisé un forum économique à Bruxelles, en Belgique. Nous écouterons le Premier ministre guinéen Ibrahima Kassori Fofana à ce propos. Le gouvernement burkinabé fait de la lutte contre la faim dans le Sahel sa priorité. Pour répondre aux besoins de près d'1 million de personnes en situation d'insécurité alimentaire, les autorités se sont associées au programme alimentaire mondial. Et puis nous partirons en Côte d'Ivoire où la 7e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana va se jouer en septembre 2018. Événement pour lequel la FIMA, Fédération de la discipline, se dit être prête à la suite de multiples inspections. Mais tout d'abord, Khartoum, la capitale soudanaise, abrite depuis ce lundi une nouvelle série de négociations entre le président sud-soudanais Salva Kiir et le leader de l'opposition Riek Machar. Objectif de ces discussions, aller à la résolution du conflit qui gangrène leur pays et ainsi mettre fin à la guerre civile. La question de la reprise économique sera également abordée au cours de ces pourparlers. Rappelons que l'ONU a sommé les belligérants à trouver un accord politique viable avant juin, sans quoi elle appliquera des sanctions. Le Forum économique de la Guinée en Europe a pris fin ce samedi 23 juin. L'événement avait pour objectif de mobiliser 7 milliards de dollars pour financer le plan national de développement économique et social 2016-2020 auprès du secteur privé. Notons qu'il s'agit de la première sortie à l'étranger du nouveau Premier ministre guinéen Ibrahima Kassori Fofana. Écoutons-le. Je souhaiterais remercier l'ensemble des organisateurs et des sponsors pour la réussite déjà perceptible de cet événement. C'est le fruit d'un travail et d'une collaboration exemplaire entre les ambassades de Guinée auprès du Benelux, de la France, de l'Italie, de la Grande-Bretagne, de la Turquie, de l'Espagne, de la Suisse, l'Agence de promotion des investissements privés, la Chambre du commerce belgo-luxembourgeoise, la coopération ENABEL, le PNUD, l'OIM et l'association Africa Plus ASBL. Distingués invités, ce forum s'ouvre dans un contexte plutôt favorable où la Guinée est résolument engagée dans une nouvelle ère de stabilité politique et de prospérité économique. En effet, depuis 2010, la Guinée est en profonde mutation politique, institutionnelle, économique et sociale sous l'impulsion du professeur Alpha Condé qui est déterminé à asseoir les bases solides de l'émergence économique du pays. En réponse aux différentes pénuries alimentaires qui ont touché le Sahel suite aux périodes de sécheresse, mais également à la hausse de l'insécurité, le gouvernement burkinabé, en partenariat avec le Programme alimentaire mondial, a lancé une campagne de distribution d'aide alimentaire dans les différentes régions du pays. Ibrahima Djoumaba. Les autorités burkinabées et le Programme alimentaire mondial s'engagent davantage dans la lutte contre la faim dans les régions défavorisées. Ils sont près de 1 million de personnes à avoir besoin d'une aide alimentaire au Burkina Faso. Dans le village de Pobé Mengao, situé dans la province du Soum par exemple, certaines familles peinent à subvenir aux besoins alimentaires. Le gouvernement a mobilisé des ressources et les autres partenaires aussi. Et la partie du PAM, c'est à nourrir 603 000 personnes pendant la période de soudure, la période de faim. Ça veut dire juin, juillet, août, septembre. Et voilà, on a lancé ce processus de première distribution il y a quelques jours avec le ministre de l'Agriculture dans la zone qui est la zone la plus prioritaire, c'est la zone de Soum, où il y a une grande carence alimentaire, un grand niveau de malnutrition, mais aussi c'est compliqué par l'insécurité. Depuis quelques années, le Sahel ouest africain fait face à une sécheresse accablante, accentuée par des variations climatiques cycliques. Cela a engendré la détérioration des cultures, entraînant des pénuries alimentaires, notamment dans les zones périphériques. La saison sèche, qui dure normalement de février à juin, s'étend parfois jusqu'au mois d'août par endroits. En plus de ces facteurs climatiques, l'inflation s'invite dans les marchés à cause des pénuries de céréales. Nous pouvons dire à partir des bilans que nous avons eus que 477 000 tonnes de déficit
par rapport à l'année passée, soit 11,03%. Face à cette situation difficile, nous avons pris les dispositions avec le gouvernement en mettant en place un plan de riposte et de réponse pour faire en sorte que nous puissions résoudre un tant soit peu les problèmes de cette insécurité. Le Programme alimentaire mondial a officiellement lancé une campagne de distribution de nourriture pour couvrir 15 provinces au Burkina Faso. Selon les Nations Unies, environ 6,8 millions de personnes pourraient avoir besoin d'une aide alimentaire au mois d'août dans les pays du Sahel. Cela représente une hausse de près de 60% par rapport à l'année 2017. Le porte-étendard du zouk béninois Richard Flash est de retour sur scène. Ce samedi 23 juin a marqué le début du Flash Tour 2018. D'une durée de 6 mois, cette tournée passera dans 77 communes du pays avec pour ambition principale d'apporter plus de visibilité aux artistes béninois. Reportage de Lefty Uno, notre correspondant au Bénin. L'artiste chanteur Richard Flash revient au devant de la scène musicale béninoise à la faveur d'une tournée nationale entamée samedi 23 juin 2018. Intitulé Flash Live Tour, ce projet se traduit en une série de concerts offerts aux mélomanes de 77 communes du pays. La tournée a été officiellement lancée à l'occasion de la célébration de la fête de Toriwe à Toribosito, dans le département de l'Atlantique, au sud du Bénin. Flash Live Tour entend promouvoir les richesses musicales du Bénin, favoriser la détection et la promotion des talents. Il y a une passion, la passion des musiciens de travailler sur le projet et de ne pas attendre que les gens fassent des cérémonies de mariage ou de deuil chez eux avant de les appeler et avoir du contrat pour tous les artistes. Donc c'est motivant. Et penser à cette population, on lit la tristesse sur le visage des Béninois. Et l'artiste est le seul qui a cette magie-là de changer le visage d'un être humain à travers une chanson. Le temps d'une chanson, vous pouvez changer tout dans le cœur d'un homme. Flash Live Tour est aussi un canal de sensibilisation sur certains sujets sociaux. Entre autres, les violences faites aux femmes, la scolarisation de la jeune fille, le paludisme, les grossesses non désirées ou encore le planning familial. Le plus grand souhait est que les populations sortent pour profiter vraiment de ce spectacle qui sera gratuit. J'ai dit à Richard Flash, je souhaite que le concert soit gratuit partout. C'est vrai, ça coûte beaucoup d'argent. Il y a quelques sponsors que je remercie qui l'ont soutenu. Et le gouvernement, comme je vais commencer à le faire, va intensifier son soutien. Je veux remercier tout le monde, tous les amis de la presse. Souhaiter que tous les artistes adhèrent au projet et comprennent que pour nous, il s'agit de célébrer la musique, la culture béninoise. Le porte-flambeau de la musique zouk au Bénin, Richard Flash, sera accompagné par son orchestre Flash Band. L'artiste a à son actif 4 albums, dont Zekemi, Je veux et Kmatagnon, qui sont le reflet de la richesse du patrimoine culturel béninois. Dans le reste de l'actualité, la 7e Coupe d'Afrique des Nations de Maracana se jouera en septembre 2018 et c'est la Côte d'Ivoire qui s'est vue attribuer l'organisation de la compétition, un événement que la FIMA, Fédération internationale de Maracana et association prépare avec minutie. Notre correspondant à Abidjan, Olivier Conan, nous en dit plus. La Côte d'Ivoire est prête pour accueillir la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana. C'est le verdict des experts de la FIMA, Fédération internationale de Maracana Association, qui effectue une visite d'inspection dans le pays. L'INJS, Institut national de la jeunesse et des sports de Marcory et le Palais des sports de Trècheville disposent des installations appropriées pour l'hébergement et les compétitions selon les experts. À l'INJS, je suis resté quand même stupéfait de voir cet établissement. Voilà, c'est très très bien, c'est moderne, ça... Il y a un accueil qui peut se faire, qui est professionnel. Voilà, même on a visité les cuisines, on a visité le centre médical, tout est parfait. Voilà. Après, les sites de compétition, que ce soit ici, le Palais des Sports ou la salle à côté, je ne vois pas ce qu'on peut désirer de mieux que ça. Les installations sont aux normes et je pense qu'on pourra faire les compétitions sans aucune difficulté. La compétition était prévue accueillir 24 équipes de 12 pays, mais la demande étant forte, ce sont 14 pays qui seront présents à la CAN. Le comité d'organisation continue de recevoir des demandes de participation. Nous sommes en train de lutter pour qu'on ne dépasse pas cela, parce que 14 nations qui participent au niveau des 2 catégories
senior et désormais super senior. C'est énorme. 28 équipes nationales, ce n'est pas simple. Et je me demande si on aura le budget pour, parce que déjà, le gouvernement a fait sa part de chemin. Il nous reste à convaincre des partenaires privés de nous accompagner. La Coupe d'Afrique des Nations de Maracana est prévue du 23 au 30 septembre 2018. La Côte d'Ivoire est championne en titre chez les seniors et super seniors. A noter que des pays invités, comme la France et le Canada, vont participer au grand rendez-vous du Maracana, en plus des pays africains. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.